2-2 entre l'Inter et le Bayern, on l'a dit au début d'after. Hein. S'il avait fallu qu'on démarre par le plus beau match du soir, on aurait démarré par vous. Enfin, excusez-nous, c'est le futur adversaire du PSG, tout ça, puis avec Kylian Mbappé, bref. Vous voilà maintenant pour un match finalement qui a été un match à suspense avec pas mal de rebondissements. Les gars, on va démarrer par l'Inter, Johan, puisque l'Inter est qualifié. Dis-nous un peu comment ce match a été vécu en Italie. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il y a une joie assez démonstrative des joueurs de l'Inter à la fin du match, parce que retrouver la demi-finale de Ligue des Champions valide un peu à la fois la stratégie du club sur le fait de monter une équipe pour gagner tout de suite, hein, aussi bien championnat que les coupes nationales, ou essayer de remporter une Coupe d'Europe. La deuxième chose, c'est que ça valide aussi le travail de Simone Inzaghi, qui gère très bien son groupe, qui a réussi à mettre un cadre de travail où les joueurs sont... je trouve que ce qui marque vraiment, au-delà de... On va venir après sur le côté terrain, mais... et c'était pas le cas au début de l'ère Inzaghi et après l'ère Conte, c'est le sentiment d'entraide collective qui est vraiment très très impactante, et que Simone Inzaghi a réussi à mettre en place malgré des égos qui peuvent paraître un peu forts individuellement dans ce groupe-là, et réussir à mettre tout le monde dans le même sens. C'est pas si facile que ça à l'heure où il y a évidemment les destins individuels qui se jouent. Donc ça, c'est le travail de Simone Inzaghi, et puis le travail collectif des joueurs de l'Inter qui ont fait un bien meilleur match, moi j'ai trouvé, que l'aller à Munich, qui ont moins souffert déjà, non pas sur la possession, parce qu'on savait très bien que la possession serait du côté du Bayern, mais moins souffert, moins concédé d'occasions, je trouve, en tout cas de grosses occasions. Il y en a zéro dans les fameuses stats qu'adore Polo, mais il y a zéro grosse occasion du Bayern, encore qu'il y en a une qui n'est pas comptabilisée, mais Olysée qui se fait reprendre par Bastoni en tout début de match alors qu'il est face à Zomer, en soi ça peut être une grosse occasion. Mais ils ont quand même moins souffert, et je trouve qu'ils ont été plus intelligents dans les moments où ils ont eu le ballon. Je trouve qu'ils l'ont mieux utilisé, ils l'ont mieux exploité, ils ont mieux fait courir les joueurs du Bayern qui mettaient vraiment une très grosse pression. Donc pourquoi on est content ce soir en Italie, au-delà même d'avoir un club italien en demi-finale, et c'est pas tous les ans non plus, c'est parce que ça valide à tous les étages du club, société, donc les dirigeants, entraîneurs et joueurs, tous les progrès qui sont effectués maintenant depuis au moins 3 ans dans ce club-là. Bon, écoute, bravo l'Inter qui est mine de rien un habitué de Finale il y a 2 ans, ouais. avec des joueurs qui sont là depuis un petit moment. Johan a tout dit, avec Simone Inzaghi qui travaille. Les leaders de ce vestiaire sont connus, les contours de l'équipe. Pour moi, elle n'a pas vraiment de points faibles. Elle peut être battue par une équipe qui est meilleure, qui aura des qualités supérieures, mais il y a des bons joueurs partout. Le banc offensivement, Daniel, en point faible. Je crois que Johan l'a pas cité, et c'est rare chez lui parce qu'il le cite tout le temps, donc je vais le faire à sa place en premier. Mais le match que fait encore Barella ce soir, c'est top niveau quoi, au milieu. Comment il prend ce qu'il fait avec le ballon, ce qu'il fait dans le combat, dans la récup, l'exploitation du ballon, tout. C'est un joueur absolument complet, qui est un des meilleurs milieux de terrain en Europe. Mais comme cette équipe est médiatiquement sous-cotée, on en parle toujours un peu moins, à part dans l'after, parce que Johan en parle et moi aussi. Mais sinon un peu moins. Et il mérite leur Lautaro, qualif. Daniel, le match ce soir. Hein. Lautaro, l'aller-retour de Lautaro, c'est... Il est fort et il est intelligent. Ce mec-là respire l'intelligence. Ouais, Lautaro, et c'est pas venu tout seul, hein, c'est beaucoup de travail. Pareil, le développement de la personnalité. Moi, je me souviens de ses premières années à l'Inter où il était toujours un peu effacé, où il subissait parfois un peu les choses en cours de saison. Là, on l'a transformé en vrai leader avec le brassard de capitaine qui emmène tout le monde derrière lui. C'est 8e saison. Attends, 2018, ça fait combien de saisons? Ça fait un paquet qu'il est là maintenant. Il arrive en 2018, lui. Ça fait 7. Et ça fait sincèrement, 8, ça fait 7e saison. Voilà, ouais. Sincèrement, au-delà même d'un joueur plus complet qu'il est devenu, moi, c'est le développement de la personnalité. Et j'ai eu de la chance parce qu'en Italie, on a beaucoup de joueurs argentins, de grands joueurs argentins qui sont passés par ce championnat-là. Et je trouve qu'avec l'évolution du foot, pour moi, c'est la nationalité. Alors, on fait une généralisation, c'est pas forcément génial, mais je trouve que les joueurs argentins, c'est ceux qui ont le meilleur combo entre qualité technico-physique et qualité mentale liée à la personnalité et au caractère. Avec moi, là-dessus, tu prêches un convaincu. Hein. Moi, je suis totalement argentin.
Et tu vois, même des joueurs moins importants, je pense à Castro, l'attaquant de Bologne, qui est vraiment toujours dans le combat et qui est un bon joueur de foot, etc. Je trouve que Lautaro a réussi à développer encore plus les deux côtés. Et s'il réussit à avoir un peu moins de trou d'air, parce qu'il a toujours un gros trou d'air par saison de 7 ou 8 matchs où il marque pas, il deviendra top 5 attaquant en Europe. Mais c'est un joueur formidable, hein, Lautaro. Bon, Polo, dis-nous un peu ce qui se dit en Allemagne ce soir. Le Bayern n'est quand même pas passé loin à la fin, là, quand ça poussait. Ça aurait pu, voilà, il y a eu quelques occasions. C'était un match à suspense. Mais bon, la finale est à Munich, hein, c'est pas anodin. Oui. Donc, pas anodin, oui. Donc là, Compagnie l'a noté. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'on se pose un jour la question de Vincent Kompany. Hein. Est-ce que c'est un grand coach en devenir ou est-ce que c'est un histrion? Je pense qu'il va falloir se poser la question de ce coach quand même. Mais au-delà de ça, il faut quand même rappeler que sur 180 minutes, le Bayern n'a jamais été en position de se qualifier. C'est-à-dire qu'au score, ils sont toujours courus derrière le score. Ils sont revenus à 2-2, évidemment, après le score du 2-1. En menant 1-0, mais ensuite, comme l'Inter a marqué 2 buts, je ne vais pas dire ce que je pense de la défense centrale du Bayern Munich, mais ça devient plus que délicat. Moi, la qualification de l'Inter est méritée parce que, encore une fois, le Bayern n'a jamais été devant dans cette double confrontation. Ensuite, mais ils étaient à un moment ce soir, Polo, comment dire, ils ont fait planer le doute et l'idée que d'abord ils ont mené. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, et s'il faisait basculer le match, quoi. Mais la réponse de l'Inter a été assez rapide, en fait. Oui, c'est ça qui est d'ailleurs assez dramatique, je pense, pour le Bayern Munich et qui fausse beaucoup d'analyses. C'est-à-dire que l'Inter, on a un sentiment qu'ils pouvaient marquer quand ils avaient envie, et j'avais même le même sentiment lors du match aller. Et à chaque fois que Thuram récupérait le ballon ou Lautaro, c'était compliqué pour la défense du Bayern. Donc le jeu de contre de l'Inter était largement supérieur à celui du Bayern. Un Bayern qui n'a pas assez de possibilités tactiques, de variations dans son jeu. Alors évidemment, on peut toujours chercher des excuses avec des anciens, mais avec des absents, pardon. Mais tu dois avoir un banc qui te permet de rendre cette rencontre, entre guillemets, plus facile. Maintenant, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le but de Kane, quand même, il arrive un peu n'importe comment, quoi. Ça passe sous les pattes de Di Marco. C'est pas non plus l'action du siècle. Olysée, il a encore que 22-23 ans, donc il doit encore progresser. Leroy Sané nous a fait du Leroy Sané, donc il y a pas mal de polémiques en Allemagne pour savoir pourquoi Gnabry n'a pas commencé, et c'est vrai que c'est un choix de coach Kompany. Mais la deuxième chose, pour moi, cette élimination, c'est pas une surprise dans le sens où je rappelle que c'est une fin de cycle. Ce soir, Thomas Müller ne jouera plus en Ligue des Champions, 163 matchs. Tout le monde n'arrêtait pas en Allemagne de le bassiner avec ça. Est-ce que vous pensez que c'est votre dernier match, etc. Donc c'est pas forcément la meilleure des motivations avant d'entrer sur le terrain, parce que les journalistes étaient un peu fatigants avec cette question. Mais je constate que c'est l'équipe la plus âgée de Bundesliga et on est dans une fin de cycle que j'annonce depuis un certain temps, qui n'a pas commencé à évoluer. C'est-à-dire qu'on aurait déjà dû commencer à renouveler l'effectif en 2023, on est en 2025. Tout ça fait que le fait de se faire éliminer par l'Inter, qui je pense est une meilleure équipe que le Bayern, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'individualité du côté de l'Inter que du côté du Bayern. Ouais, t'as raison. Mais encore une fois, 11 meilleurs joueurs du monde ne font pas la meilleure équipe, sinon ça serait assez facile. Mais ce qui me semble important quand même, c'est qu'il va falloir, au-delà de l'élimination, pour moi, qui est logique de toute façon sur cette double confrontation, 14 matchs de Ligue des Champions pour le Bayern, 4 défaites cette saison, c'est beaucoup pour le Bayern Munich. Et il va falloir tirer un bilan de ce qu'a fait Vincent Kompany durant la première saison. C'est quelqu'un qui maîtrise la communication d'une façon extraordinaire. Tu as commencé, Gilbert, par le fait qu'il n'y aura pas de finale à Munich. Et c'est ce qu'on lui a posé comme question. Il dit oui, mais il reste beaucoup de matchs à jouer à Munich. C'est-à-dire tout de suite, il évacue tout ce qui est mauvais pour lui, médiatiquement parlant, pour parler du positif. Ça, quand tu es coach, il faut avoir ce talent de communication, tu le sais bien. Oui, maintenant. mais au bout d'un moment, il faut tirer le bilan. C'est-à-dire qu'il a quand même été éliminé en 8e de finale de Coupe d'Allemagne à domicile par Leverkusen. Le parcours en Ligue des Champions, moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. À quel moment le Bayern a fait un match vraiment excellent? Ok, c'était une belle rencontre ce soir, mais on est encore une fois, et je le dis depuis 2 ans, le Super Bayern, c'est complètement fini. Donc, il va vraiment falloir renouveler l'effectif. Là où je le trouve très fort, encore une fois, dans la communication, c'est que je pense qu'il va remporter la Bundesliga 2025, parce qu'il a 6 points d'avance sur Leverkusen.
et je serai la direction du Bayern, je dirais que c'est l'objectif à minima et que l'année prochaine, Vincent Kompany va se retrouver avec un effectif qu'il aura choisi et il va se retrouver en première ligne. Et je pense que ça va être très intéressant et c'est pour ça que je suis un peu dur. C'est pas que je suis un peu dur avec lui, mais je ne sais pas si c'est un grand coach en devenir, encore une fois, ou si c'est un histrion. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à comprendre dans ce qu'il fait. Maintenant, soyons très clairs, on ne peut pas aller loin en Ligue des Champions avec une charnière centrale, d'ailleurs, Min-Jae Kim. Ce n'est pas possible. Il y a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. On se posait la question les 2 dernières saisons, qu'est-ce qu'on fait avec le milieu récupérateur Kimmich, Goretzka? En fait, pendant des moments, ça peut bien fonctionner, puis tu te rends compte qu'à un haut niveau, ça passe plus aujourd'hui. Donc, c'est des gars qui sont là au Bayern depuis une dizaine d'années, etc. Donc, il faut changer tout ça, que le Bayern... Polo, j'ai une petite question pour toi, Polo. Parce que Goretzka, je vais prendre une expression que tu aimes bien et que je vais transformer un peu. C'est très neutre, pour le coup, Goretzka, depuis un petit moment, je trouve. Alors qu'on pensait qu'il était revenu après sa période où on le voyait plus, quoi. Ouais, oui, mais le problème, c'est que entre un match de Bundesliga et un match contre l'Inter, c'est pas pareil, quoi. C'est toujours ça qu'on oublie. Et puis même, moi, j'avais vu le match, le 0-0 contre Leverkusen, c'était compliqué aussi. Hein. Ah bah oui, c'est compliqué. Juste, même s'il n'a pas été toujours très bon et même pas trop bon, mais ils n'ont pas insisté plus avec Palinha, tu vois, parce que lui, je pense qu'il a une dimension physique qui peut aider, tu vois, le milieu à colmater un peu plus, parce que c'est vrai que on le disait lundi soir, ils sont souvent exposés quand même les défenseurs centraux du Bayern, même si ce soir Kimmich, je trouve, j'avais un focus un peu sur lui, je trouve qu'il y a beaucoup de trajectoires coupées, il y a beaucoup de ballons récupérés avec un vrai pressing hargneux, il y a eu des choses intéressantes de Kimmich ce soir quand même. Ouais, mais si, non, mais t'as raison, mais le cas Palinha, de toute façon, fait débat, parce qu'ils ont mis plus de 50 patates dessus et on ne sait pas trop pourquoi. Mais ça, encore une fois, c'est un coach, et c'est le coach qui doit faire ses choix. C'est comme le cas Pavlovic, hein, c'est toujours un petit peu délicat. Mais moi, ce que je vois, encore une fois, cette rencontre, la qualif de l'Inter est logique. Alors oui, le scénario, je ne vais pas dire en première mi-temps, parce qu'au première mi-temps, c'était une partie d'échecs de grands maîtres des années 60. Hein, c'était pas... Et puis il y a eu évidemment l'ouverture du score par Kane qui fait qu'on a une deuxième mi-temps un peu folle qui peut ressembler à un match de boxe pendant un moment. Mais globalement, moi je trouve que l'Inter mérite sa qualification. Donc c'est plutôt une fin de cycle officielle, j'ai envie de dire, qu'il va falloir que la direction du Bayern prenne bien conscience de ça et ne pas se cacher sur le fait qu'un Thomas Müller à 35 ans a fini sa très 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 belle carrière en Ligue des Champions et tout ça. Donc je suis pas surpris en fait du parcours du Bayern et je rappelle quand même, c'est ce que je l'ai dit plusieurs fois tous les lundis, le Bayern fait du neuf avec du vieux en ce moment et que c'était au Élysée, il n'y a pas de nouveau et donc il va vraiment falloir cet été. Faut-il encore que les finances le permettent. Maxime est là, supporter de l'Inter Milan. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Bon, ciao Maxime. Maxime, on a commencé évidemment ensemble l'analyse. S'il y a un joueur ou deux dont tu veux parler ce soir, je te dirige un petit peu si j'ai pu me permettre. Il faut qu'on dise un mot de Pavard quand même. Ah ben Pavard, moi je l'aime beaucoup. Inzaghi, c'est vrai qu'il le fait pas souvent jouer cette année. Il fait souvent jouer Bissek. Mais s'il y a un gros match, Pavard par rapport à Bissek, c'est le jour et la nuit, quoi. Pavard, c'est un type qui donne de la sécurité à la défense et il doit jouer tous les jours quand il y a un gros match. C'est qu'Inzaghi aime bien Bissek, il fait jouer beaucoup. Pour moi, Bissek, il est encore trop light. Et donc Pavard, sur ce genre de match, il doit jouer. Mais parce que aussi, je pense qu'il joue bien parce qu'il a Cherby à côté. Quand il a Devray à côté, Pavard est quand même moins bon que quand il a Cherby à côté. Tu es d'accord avec ça, Johan ? Ouais, moi j'aime bien Bissek, j'aime bien son évolution et je trouve qu'il n'y a plus tant de différence que ça entre les deux joueurs. C'est-à-dire que je suis pas... Pour moi, oui, Pavard, c'est un très bon défenseur, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus à développer chez lui. Alors que Bissek, il y a toute une dimension encore à développer. Il est jeune, il est encore évidemment un peu vert sur certains aspects. Mais il a un potentiel physique qui est assez... Ouais, mais ça va. Moi, je pense que ça va venir, tu vois. Et je trouve qu'il amène une dimension physique et pas simplement. Il est capable d'avancer ballon au pied lui aussi, comme Pavard. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont intéressantes. S'il rentre à la place de Darmian, par exemple. Là, maintenant qu'on n'a pas Dumfries, plus haut sur le terrain parce qu'il a des bons pieds, Bissek. Mais je trouverais qu'il serait même plus intéressant plus haut sur le terrain sur des dernières minutes qu'en défense quand on est acculé sur le but.
Parce que là, vous avez dit que l'Inter a assez maîtrisé. Moi, les dernières 15 minutes, c'était l'agonie. Hein. J'en pouvais plus, quoi. Oui. Donc, non, mais ça, c'est oui, bien sûr. Non, mais c'est donc, normal, ça. je trouve que voilà, un peu plus haut, il est mieux que plus bas. Quand on est acculé sur le but, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'il a des vraies qualités techniques. Comment voyez-vous la confrontation face à Barcelone, les gars, Johan? Et je demanderai à Maxime après. Il y a des choses intéressantes, mais c'est un truc qu'on avait déjà souligné avec Polo. D'ailleurs, le match aller est chez qui? À Barcelone. À Barcelone, d'accord. Match retour à Milan. Il y a une chose qu'on avait souligné avec Polo, oui, c'est la combinaison entre les deux attaquants, donc Thuram et Lautaro Martinez, et la capacité à, surtout sur une défense haute, et parfois un peu lente, alors pour le Bayern c'est parfois très lent sur Dyer, à réussir à jouer avec la ligne haute adverse et à trouver des espaces dans le dos des défenseurs centraux. On l'a vu encore ce soir, plusieurs fois, Lautaro et Thuram combinés à deux avec un milieu de terrain qui se projette, qui peut être Barella, qui peut être beaucoup Mkhitaryan en deuxième mi-temps. Et ça, je pense que ça peut vraiment jouer des tours à la défense très très haute du Barça, qui est parfois très limite. Alors quand ça marche très bien, mais avec les milieux qui se projettent bien, avec l'intelligence technique de ces joueurs-là et avec leur vision du jeu, avec des passeurs quand même comme Barella, comme Çalhanoğlu, comme Mkhitaryan, comme Di Marco, quand ils sont à l'intérieur du jeu, je pense que ça peut vraiment leur poser des problèmes. Après, moi je me souviens de Yamal face au côté gauche de la sélection nationale. Bon, c'est compliqué, hein. Donc pour moi il y a un vrai mismatch sur la vitesse, rapidité d'exécution de Yamal et le côté gauche de l'Inter qui a plein de qualités, mais pour gérer un joueur comme ça c'est quand même un peu compliqué. Et puis ce sera la même chose du côté de Rafinha. Donc pour moi il y a beaucoup de, je sais pas si ça sera ouvert, fermé ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve que les attaques des deux côtés ont plein de cartes à utiliser pour mettre en pour mettre en difficulté les défenses des deux clubs. Maxime, ton avis? Je suis assez d'accord avec Johan. Moi, je pense que derrière, on va souffrir beaucoup. Parce que Di Marco, on l'a vu encore ce soir sur le but de Kane, il sait quand même pas trop défendre. Et je pense mais ça, tu le sais que de toute façon, la défense de l'Inter est construite pour que Di Marco n'est pas véritablement un latéral, quoi. En tant que bloc équipe, on défend bien. Je pense que le Barça, même, ils n'ont jamais joué une équipe qui, quand se met tout ensemble comme ça, à bien défendre. On peut être très solide, on n'a pas de problème de laisser la balle à l'adversaire. Mais le Barça, il y a quand même devant une qualité supérieure que celle du Bayern. Le Bayern en a toujours un peu réussi à les contrôler, bien que les 15 dernières minutes, c'était un peu la folie, mais on a toujours réussi à les contrôler. Yamal et Rafinha, je suis pas sûr qu'on arrive aussi bien à les contrôler, mais dans l'autre sens, Johan a raison. Moi, je pense que quand on va se projeter vers l'avant, quand on va avoir Mkhitaryan qui monte, Barella qui monte et Di Marco, et j'espère que Dumfries sera de retour, alors là, moi, je pense qu'on peut vraiment leur faire mal quand nous, on va être dans une phase de possession. Merci Maxime. Merci à vous. Bonne soirée. Et puis, écoute, on se retrouve pour reparler de l'Inter dans quelques jours pour les demi-finales.